Alors bonjour à tous, je suis Kramoko Ladi, ingénieur télécommunications et technologie de l'audiovisuel et je suis aussi technicien et consultant en communication et aussi en technologie de l'audiovisuel, c'est-à-dire montage et vidéo, cadrage vidéo et technique mobile journalisme, modo. Tout d'abord, j'ai d'abord obtenu un bac C. Ensuite, j'ai été affecté dans une grande école où j'obtiens un BTS, c'est-à-dire brevet de technicien supérieur en télécommunication, dans une grande école de la place. À la suite de ça, je suis retenu à l'ISTC Polytechnique pour un stage. Et donc, après ce stage, vu que les supérieurs hiérarchiques ont été satisfaits de mon travail, ils ont donc jugé bon de m'intégrer à leur équipe au sein de l'Institut. Et donc, je ne vais pas m'arrêter là, vu que la soif d'apprendre qui m'animait, je ne vais pas m'arrêter là. Je décide ensuite de renforcer mes capacités en intégrant l'ISTC même comme étudiant. À la suite de ça, j'obtiens ma licence suivie de mon master en télécommunication et technologie de l'audiovisuel. Je suis donc sollicité par d'autres structures pour la consultance, c'est-à-dire l'installation radio et télévision, les formations en technique radio et télévision. Les télécoms, c'est vraiment ma passion, vu qu'il intègre en lui tout ce qui est innovation, technologie et numérique. Il faut dire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je pense que nous faisons tout pour ne pas rester en marge de l'évolution technologique. Nous intégrons entre autres des formations en ligne, des masterclass à travers différentes plateformes évolutives. Et nous constatons un véritable engouement de la population pour se former. Voilà. Moi, je suis formateur de journalistes, reporter d'images, médias global. Aujourd'hui, dans ce métier, il faut intégrer essentiellement l'intelligence artificielle qui est vraiment un outil indispensable dans le métier de journalisme. Et donc, ce métier va permettre aux journalistes de faire des recherches plus facilement de leur sujet, afin de traiter et diffuser à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans ce métier, il faut intégrer essentiellement l'intelligence artificielle, je le disais tout à l'heure, qui est vraiment un outil indispensable dans le métier du journalisme. Il faut qu'aujourd'hui, nos journalistes s'adaptent à l'évolution technologique. C'est une obligation en fait, c'est une obligation. Parce qu'aujourd'hui, où nous sommes, un journaliste ne peut pas faire ses recherches sans les ordinateurs. Il ne peut pas faire ses recherches aussi sans la connexion Internet. Et donc, tout ça fait partie de l'évolution technologique. Et donc, la technologie qui avance de façon exponentielle, il faut que nos journalistes prennent le train en marche, en s'adaptant. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a intégré nos quotidiens. Il faut s'adapter. Le métier de journaliste reporter d'image nous permet à nous seuls de faire la rédaction, de faire le tournage, de faire même le montage. Vous êtes à mesure même de diffuser vos contenus à travers des plateformes. Et ce que je vous dirai encore va vous étonner, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez travailler à la pige. C'est-à-dire, vous pouvez faire des contenus et les proposer à des médias. Quand vous les proposez à des médias, ces médias maintenant peuvent acheter ces contenus-là avec vous. Ça vous fait de l'argent, bien sûr. Qu'on veuille ou pas, l'évolution technologique nous rattrapera. Et donc, nous sommes obligés de nous adapter. Et les métiers traditionnels, de même que leurs utilisateurs doivent sortir vraiment de leur zone de confort pour s'y adapter. Voilà, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire aujourd'hui. C'est vrai que à la fin de chaque étape de la transmission, nous avons forcément l'analogique. Mais dans le processus, vous allez voir que de A à B, vous avez forcément le numérique. Et le numérique, c'est une évolution technologique. Il y en a plusieurs, voilà. Entre autres,
voilà, l'installation de plusieurs radios à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et même à Abidjan, la réalisation de films documentaires, et donc qui m'a permis de visiter certains pays euh, à proximité de la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a eu même l'installation des studios radio et gestion de liaisons de faisceaux hertziennes. Voilà, entre autres, c'est ce que je peux citer. Moi, je dirais aux jeunes d'être d'abord passionnés du métier, avant de l'intégrer, bien sûr. Ensuite, avoir des objectifs. Parce que tout métier, quand vous n'avez pas d'objectif, je ne pense pas que vous puissiez avancer. Voilà. Alors que quand vous vous fixez un objectif et les moyens pour atteindre ces objectifs, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous n'atteigniez pas ces objectifs. Voilà. Sans oublier d'être vraiment audacieux parce que il faut oser. Il faut oser, voilà, pour atteindre nos objectifs. Les jeunes aujourd'hui, ils doivent aussi accepter les critiques et suivre vraiment les étapes telles que la formation. Il faut se former. Il faut se former, c'est important. Il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut faire des recherches, il faut aller sur les réseaux sociaux. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, pas vraiment d'aller naviguer seulement, mais il faut vraiment faire des recherches, il faut avoir des objectifs quand vous allez sur les réseaux sociaux pour mieux faire vos recherches. Je voudrais vraiment terminer cette intervention en remerciant la radio Premier Pas et tout le personnel. Merci beaucoup, mon très cher Slim Chaben, quelqu'un qu'on se connaît depuis très longtemps. Et puis, c'est à travers les réseaux sociaux, on ne s'est jamais vu physiquement, il faut le dire. Merci encore à toi et donc bonne continuation à tout ce que tu fais. Et merci encore pour cette belle opportunité qui est de m'ouvrir au monde des médias. Et une fois, merci encore à vous pour votre engagement dans ce monde où les personnes ont une véritable soif d'apprendre.